Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore. C'est un très joli tarot, bien sûr basé sur le monde des fées. Donc, si vous aimez les fées, je pense que c'est un tarot qui va vous plaire parce que les illustrations sont très jolies. Alors, en présentation, j'ai mis aussi un petit bouquet de mimosa que j'ai été ramasser dans la nature. Il commence à être fleuri, ça sent bon. J'aime bien le mimosa. Allez, on commence. Alors, par contre, j'ai pas la boîte parce que je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, parce que je le trouvais plus. J'ai regardé un petit peu partout, ou alors j'en ai trouvé un, mais à un prix très excessif. Donc, bon, j'avais pas envie de mettre de plus de 100 € dans un tarot. Donc du coup, je l'ai trouvé finalement sur Vinted, j'étais très contente, sauf que j'ai pas la boîte. Donc c'est pas très grave, puisque de toute façon je vais le garder parce que moi j'adore le monde des fées. Donc de toute façon c'est pas un tarot que je vais revendre. Après c'est vrai que pour les collectionneurs c'est bien d'avoir la boîte. Alors je vais en profiter pour faire un petit coucou à Flopichou parce que c'est à elle que je l'ai eu sur Vinted. Donc, merci beaucoup de me l'avoir cédé. Alors, on va regarder le livre. Je vais mettre les cartes sur le côté. Je vais pousser un petit peu mon mimosa. Voilà. Et puis, on va regarder ça. Donc, vous voyez, le livre, il est très épais. Il y a énormément de choses. Donc, c'est aux éditions Ada. Donc, je pense qu'on le trouve encore. Vous faites comme moi, vous allez sur Vinted. De temps en temps, vous pouvez aller voir sur Amazon, sur Etsy. Mais bon, bien sûr, voilà. Après, voilà, les prix sont un peu plus importants. Entrez dans le royaume magique des forêts enchantées et des puits aux vœux où les farfadets, les elfes et les nymphes fréquentent magiciens et prêtresses et où les fées des fleurs, des pierres et des étoiles détiennent un message à votre intention. Le tarot ésotérique du monde des fées réveillera les mille et une possibilités d'enchantement qui sommeillent dans votre vie. Barbara Moore, bien connue des amateurs de tarot, propose ici un ouvrage d'initiation conviviale qui enseigne les rudiments de l'interprétation des cartes. Vous y trouverez la clé de chacun des messages ainsi qu'un tableau de référence facile à consulter à l'intention des débutants. En outre, chaque série des couleurs est agrémentée d'un des 4 contes de fées inédits suivants, donc la rose bleue, la chélidoine magique, la grande aventure et la bonne fortune de la fée. En complément des tirages fantaisistes conçus pour invoquer la magie des fées, vous sont proposés soit par la goutte de rosée, du gland au chêne, la marron et une phare, et puis ainsi de suite. Beaucoup, ça c'est tous les tirages que vous allez retrouver. Donc, je vous montrerai ça à la fin du livre. Donc, on a ici un mot sur l'auteur, Barbara Moore, un mot sur l'illustratrice qui est Linda Ravenscroft. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit mot sur eux. Donc ici, on a une petite dédicace, la table des matières, où on va retrouver beaucoup de chapitres, et puis une note de l'artiste. Donc elle vous parle d'elle, comment elle a été attirée très jeune par le monde de la nature, le monde des fées, et puis bien sûr comment elle est venue au tarot. Donc ensuite, on a une autre introduction, c'est Bienvenue au jardin. Êtes-vous prêt pour l'aventure? Pénétrer dans le royaume du tarot ésotérique du monde des fées, c'est explorer le monde enchanté des fées. Quel genre de voyage ferez-vous? Le chapitre 1, pourquoi le tarot? Donc elle va vous expliquer le pourquoi, les arcanes mineures également. Ensuite, le chapitre 2, on va avoir les arcanes majeures. Donc, vous vous arrêtez à pénétrer dans le monde enchanté des fées. Ce coin du jardin abrite les arcanes majeures qui vous invitent à explorer les grands secrets ou mystères de votre vie. Donc, on va avoir de suite ici le fou. Donc, on a une représentation de la carte. Alors, un peu dommage parce qu'on l'a en noir et blanc. Alors que bon, ça aurait été chouette en couleur, mais c'est vrai que ça coûte très très cher après. Donc voilà le fou.
Donc, cet enfant excellence, représenté sous les traits d'un galopin, a l'air espiègle et vêtu de lambeaux. Il habite parmi les fleurs blanches, symbole de son innocence, mais ne vous méprenez pas. Son innocence ne veut pas dire absence de sagesse. Selon la tradition, le fou est le seul qui ait le courage de dire tout haut la vérité que les autres préfèrent taire. Voilà, et puis on va avoir un petit détail donc de la carte, ses vêtements, son chapeau, son chien, ses clochettes sur son chapeau, et puis on va avoir ici son message. Alors pour le fou, dans le jardin du fou, vous êtes entouré de possibilités enchanteresses qui se dissiperont si vous vous attardez à les analyser. Ce n'est pas le moment de dresser la liste des pour et des contre. Laissez-vous plutôt guider par votre cœur d'enfant et poursuivez vos rêves. Alors c'est vrai que le message il est assez succinct quand même, hein. Pour un débutant, c'est bien quand il y a quelques mots-clés. Parce que les petits mots-clés ou alors des verbes, par exemple, qui vont déjà vous aiguiller un peu plus sur la signification de la carte. Donc ensuite, on va passer au mage. Donc c'est le battleur. Donc ici, ce personnage rempli d'assurance s'entoure d'un étrange attirail à la fois magique et profane. Il se tient devant un autel cérémonial sur lequel il a disposé une épée, un bol d'eau et des pentacles symbolisant 3 des éléments de l'univers. Et il tient une baguette magique qui figure le 4e élément. Les cartes représentent également les 4 couleurs des arcanes mineurs. Sous des dehors plus profanes, voici leur équivalence. Donc le bâton, c'est le trèfle, les coupes, les cœurs, les épées, les piques, les pentacles, les carreaux. Et puis on a bien sûr son message. Et on a ça pour tous les arcanes majeurs, hein. Donc là, on va retrouver l'étoile. Donc on a le même principe, hein, voilà. Un mot sur la carte et puis le message assez court. Donc ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Donc là, on va avoir la grande aventure. Alors, les arcanes mineurs, voilà. Alors, les arcanes mineurs illustrent aussi bien les joies que les tribulations du quotidien. Depuis que le monde est monde, les humains recourent aux histoires, mythes et légendes pour décoder la vie et en tirer des leçons nécessaires à un plus grand bonheur. Donc les bâtons sont illustrés par une histoire d'aventure mettant en scène 2 elfes qui vont chercher fortune. Les triomphes et déboires faisant nécessairement partie de toute nouvelle entreprise sont illustrés. Sur les cartes, les bâtons sont représentés par de véritables bâtons. Pour les coupes, qui relatent une histoire d'amour tragique, mais non moins inspirante, nous suivons les hauts et les bas que connaît au fil des ans un couple assez inusité du monde des fées. Les coupes sont représentées par des chélidoines magiques. Les épées, évoquent de manière émouvante le désespoir et la débrouillardise de 2 jeunes fées qui font face à un destin funeste et aux efforts courageux de leur reine pour sauver son peuple. Les épées sont représentées par des épines de rose. Quant au pentacle, il raconte l'expérience inspirante d'une fée vaillante dont les efforts soutenus donnent des résultats surprenants et comment le fait de tirer parti d'une occasion inespérée peut se révéler profitable à tous. On reconnaît ces cartes au pentacle qui les ornent. Voilà, donc vous l'avez compris, à chaque arcane mineur, hein, on va avoir une petite histoire. Donc la première avec les bâtons, ce sera la grande aventure, hein, donc de 2 elfes. Donc il était une fois par un doux soir d'été, un clan de fées réunis autour des aînés pour écouter raconter des histoires qui se déroulaient en des terres inconnues et où il se passait d'étranges choses. Voilà, donc je ne vous lis pas toute l'histoire, mais voilà comment ça commence et comment on va découvrir donc au fil de l'histoire, le fil en fait conducteur avec donc les cartes. Donc voici pour les bâtons. Ensuite, on va passer ici aux coupes. Donc c'est la chélidoine magique. Donc c'est une fleur. Il était une fois dans un étrange coin du pays des fées, quelque part entre la terre et l'eau, un endroit qui n'était fait ni de terre ni d'eau. Dans ce lieu improbable et déserté poussait une chélidoine sur une feuille de nénuphar.
Voilà, et donc c'est pareil. Au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir donc les cartes, le lien avec les cartes, hein. Donc ensuite, on passe aux épées. Ce sera l'histoire de la rose bleue. Donc toujours pareil, il était une fois une époque si reculée que même les fées les plus âgées ne s'en souviennent pas. Une rose bleue. Donc pareil, le lien, et puis ensuite les pentacles, le destin d'une fée. Donc il était une fois une jeune fée qui par un beau jour de printemps s'en alla se promener dans les bois. Voilà, et ainsi de suite. Et donc on va découvrir le lien avec donc les cartes donc qui sont numérotées de 1 à 10 et bien sûr les cartes de cour, hein. Donc voilà, donc c'est intéressant avant de commencer donc le livre, c'est avant de regarder chaque carte, moi ce que j'ai fait, j'ai lu d'abord l'histoire. L'histoire, elle va vous permettre comme ça de bien voir le lien avec la carte qui suit. Voilà, donc c'est assez bien fait, c'est assez intéressant. Donc à la fin, on va avoir ici le chapitre 5, c'est promenade au jardin des fées. Donc là, on va avoir bien sûr plusieurs tirages. Donc là, elle nous invite à aménager un espace sacré, à poser une question, à choisir une méthode de tirage, brasser les cartes, disposer les cartes, interpréter les cartes. Remercier les fées et de leur aide, et purifier et ranger vos cartes. Voilà. Donc, comment aménager un espace sacré? Comment poser une question, hein? Donc, par exemple, elle vous donne plusieurs exemples. Donc, une question moins efficace, c'est « Trouverai-je bientôt le grand amour ?» La question la plus efficace, « Que puis-je faire pour qu'il y ait plus d'amour dans ma vie ?» Voilà, donc c'est bien parce qu'elle vous montre comment on peut, ici, en changeant le sens de la question, comment on peut avoir une aide, comment on peut trouver la solution avec le tarot. Ensuite, comment battre les cartes, et puis ensuite on va passer donc au tirage. Donc on commence par le premier tirage qui s'appelle la goutte de rosée, donc c'est un tirage à une carte, hein. Ensuite, on a la mare au nénuphar, c'est un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Ensuite, on va avoir le cercle des fées, ici, hein. Ah, donc là, on va décomposer, on va prendre une arcane majeure, on va prendre une carte pour chaque arcane mineur, bâton, coupe, épée, pentacle, et une carte de figure. Et puis, vous avez l'explication, bien sûr, à la suite, hein. Ensuite, on a deux sentiers au jardin quand vous avez un choix à faire, hein, ici. Les feuillages de la marguerite, hein, vous vous souvenez quand on prenait une marguerite et qu'on enlevait pétale par pétale, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, ben voilà, c'est la même chose, donc en lien avec une relation amoureuse. Ensuite, on a un tirage anniversaire, c'est le tirage tournesol, donc à la date de votre anniversaire, vous pouvez faire ce tirage, qui sera valable pour 1 an, bien sûr. Ensuite, on a un tirage les pétales de rose. Un autre tirage ici, c'est du gland au chêne. Donc à chaque fois avec l'explication. La promenade au clair de lune. Et puis voilà, donc vous voyez, on a quand même beaucoup de tirages. Et puis ensuite, dans le chapitre 7, on va avoir des exemples de tirages. Donc là, elle prend un exemple d'une jeune femme, pourquoi elle vient la voir, quel tirage elle choisit. Et puis bien sûr, vous allez avoir donc son tirage avec les cartes et puis son explication. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et puis ensuite, on a ici, alors ce qui est chouette, on a un tableau récapitulatif à la fin. Donc là, on va avoir les arcanes majeures. Donc par exemple, le fou, poursuivez vos rêves. Le mage, faites un bon usage de vos talents. La prêtresse, vivez selon vos valeurs. L'impératrice, aimez sans dominer. L'empereur, consacrez-vous au plus grand bien de tous. Voilà, et ainsi de suite pour les arcanes majeures. Ensuite, on a les mineurs. Donc, on a les bâtons. Donc, on commence avec l'As, c'est l'aventure. Le 2, le partenariat. Le 3, l'opportunité. La carte 4, la prospérité. La carte 5, le défi. La carte 6, la victoire. La carte 7, la confrontation. La carte 8, la vivacité. La carte 9, la résilience. Et la carte 10, le fardeau. Et on a à peu près la même chose pour les coupes, les épées et les pentacles, avec bien sûr des noms différents. Puisque l'as de coupe
va représenter un nouvel amour et le 2 de coupe va représenter l'engagement. Le 3 de coupe, la célébration, le 4 de coupe, l'ennui, le 5 de coupe, la peine et ainsi de suite. Et vous avez la même chose pour les épées. Donc là, l'as d'épée va représenter les problèmes. Pour l'as de pentacle, ça va représenter les fondements. Donc je trouve qu'il est bien fait. Voilà, je trouve qu'il est intéressant. C'est une autre manière de découvrir les cartes. Alors c'est vrai que pour un débutant, c'est bien d'avoir un autre petit livre à côté pour avoir quelques mots-clés ou trouver les verbes ou tout simplement souligner au crayon gris les mots à vous, bien sûr, qui vous interpellent et qui correspondent à la carte. Voilà, pour aller un petit peu... voilà, après, vous n'êtes pas comme ça obligé de relire le livre à chaque fois. Hein. Et puis après, pour les arcanes mineurs, ce qui est intéressant, c'est de lire, bien sûr, toute l'histoire. Hein, parce que l'histoire, ben voilà, elle est toujours agréable à lire, une histoire. C'est une petite histoire courte. Et puis, comme elle fait le lien avec les cartes qui se suivent, ça permet comme ça de bien comprendre la signification de chaque carte. Voilà, comment elle fait le lien avec l'histoire. Et ça, je trouve ça chouette. Donc ensuite, on va regarder les cartes. Donc il n'y a pas de dorure, ni elles ne sont pas argentées. Donc ça vous permet comme ça de les colorer si vous avez envie. Elles sont un peu plastifiées, elles sont assez fines. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup les couleurs de beige et de doré. Voilà, elles sont... Donc on va avoir deux petites cartes ici pour accueillir les fées. Donc, quand vous faites un tirage, par exemple, on peut commencer en disant « Fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins, guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. » Quand on a fini son tirage, on peut remercier les fées. Fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins, vous qui répandez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidé vers le chemin qui mène à mon destin. Donc, de chouettes petites cartes. Voilà, donc on va commencer bien sûr par le fou. Donc, elles ne sont pas très grandes, hein, les cartes. Je trouve que ça, c'est chouette aussi, parce que comme ça, on les a bien en main. Donc, c'est dans les tons de vert, de jaune, de beige. Donc, vous voyez, on voit le fou, hein, on reconnaît bien ici son habit. Il tient des petites bulles ou alors une boule de cristal. Il a des ailes dans son dos. Il est posé sur une feuille, vous voyez, à moitié assis, et il est prêt à s'élancer. On a le mage, donc avec tout un petit jeu de cartes. Donc on retrouve l'épée, la coupe, le pentacle, et puis on doit avoir son bâton qu'il tient dans les mains, avec la pierre ici. Hein. Donc il y a plein de petits détails qu'il faut bien regarder. La grande prêtresse, donc vous voyez, elle est assise sur une stèle, pardon. Elle a des plumes dans ses cheveux, elle fait un peu chamane. Hein. L'impératrice, hein, qu'on retrouve enceinte, avec des blés, de jolies fleurs, un coquelicot, des marguerites. Ici, on a l'empereur, hein, avec son bouclier et l'aigle. Une belle cape violette. Alors lui aussi, il est assis. Le prêtre aussi, il est assis. On dirait l'homme vert. Hein. J'aime beaucoup le prêtre. Vous voyez tous les petits détails. Ils sont tatoués. Les amoureux avec la pomme, ces fleurs roses. La coupe, ça doit être les chélidoines. Très belle. Le chariot, voilà, qui est tiré par des aigles. La force avec son dragon. Ici l'ermite. J'aime beaucoup l'ermite avec ses champignons, sa petite lanterne. La roue aussi, elle est chouette. On retrouve tous les signes astrologiques. Ici, on a la carte de la justice qu'on reconnaît bien, hein, avec la balance et l'épée. On a le pendu. La mort. Voilà, hein, elle est assise sur cette tête de mort ici. Elle a des couleurs sombres. Tempérance qui est très belle.
Le diable aussi, il est pas mal. La tour, l'étoile. On a la lune avec ce loup, l'écrevisse ici sur la pierre. Ici, on a le soleil, la carte du jugement. Donc, elle est toute seule, il n'y a pas d'autres personnages. Ici, on a le monde. Donc, elles sont deux. Elles entourent le monde avec cette couronne. Et puis, on a l'as de bâton, je l'adore. L'as de bâton, j'adore les couleurs. C'est dans les tons oui, un peu ambré, orangé, rouge, petits champignons. C'est vraiment les couleurs de l'automne. Donc le 2 de bâton, donc à chaque fois on va retrouver donc les deux personnages dans des positions ou en faisant une action différente. Et puis ce qui est intéressant, c'est de les étaler, comme ça vous les avez bien devant vous, et tout en lisant l'histoire qui se lit très rapidement, comme ça on arrive bien à faire, à comprendre le sens des cartes. Donc là c'est le dragon, le valet de bâton, chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. J'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est un jeu qui est très, très beau. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Donc, l'as de coupe aussi, j'aime beaucoup. On est dans les tons de vert et de rose. Donc, on va retrouver deux personnages. Là, c'est une jeune femme et un jeune homme. Là, il y a ces trois jeunes filles. Là, il se tourne le dos. Vous voyez, le 4 de coupe, quand on s'ennuie, on se tourne le dos. Le 5 de coupe, on voit qu'elle pleure, donc ça représente bien la peine. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe ici. Le 10. Le valet. Le chevalier. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Donc là, c'est des sirènes plutôt. Ensuite, on a l'as de pentacle, très beau aussi, les signes de terre. On voit ici tout ce qui est associé à la terre avec tous ces éléments. Les œufs, le nid, le blé, les feuilles, les fleurs. J'aime beaucoup aussi. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. J'aime beaucoup les couleurs. C'est un jeu qui est vraiment agréable à regarder. Même si vous ne travaillez pas avec, pour le plaisir des yeux, pour s'offrir un petit moment agréable, un petit moment de plaisir. Voilà, elles sont très, très belles à regarder. Donc on retrouve bien les épis de blé, tous ces petits pentacles, les petits rats également. Des petites souris, non, on dirait des petits rats. Ici on a le valet de pentacle, avec les murs. Chevalier de pentacle. Donc vous voyez, c'est vraiment dessiné. Il y a plein de petits détails, c'est vraiment très très beau. C'est un jeu qui est très doux, le roi de pentacle. L'as d'épée, j'aime beaucoup aussi, avec cette épée plantée dans cette fleur. Donc dans les tons de mauve plutôt, ici. Et puis voilà, pareil, c'est bien d'étaler les cartes, de lire l'histoire pour bien comprendre chaque événement en fait qui se suit. 6 d'épée. C'est vraiment un très 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 beau jeu. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Elle est enfermée ici avec des ronces. Elle est prisonnière des ronces. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Vraiment, c'est un jeu qui est sublime.
Sublime, sublime. Ça me donne envie même d'en faire un tableau, photocopier les arcanes majeurs. Et puis, j'avais fait ça avec le Zélie Tarot. J'avais photographié les 22 arcanes majeurs. J'en ai fait un poster et je l'ai encadré. Et ça fait très, très joli. Voilà, j'ai bien envie de le faire. Si je le fais, je vous montrerai. Voilà, en tout cas, c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Voilà, il est magnifique, il est reposant, il est agréable par ses couleurs. Les dessins sont magnifiques. Oh, les illustrations sont sublimes. C'est vraiment un jeu, voilà, très, très, très beau à feuilleter, à regarder. Voilà, si vous êtes collectionneur, c'est un beau jeu à avoir. Et puis, si vous aimez comme moi les fées, les elfes, les petits gnomes, hein, le monde, comment dire, le monde souterrain, hein, un peu aussi. Voilà, c'est un tarot qui va vous plaire. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de me laisser vos commentaires. Puis écoutez, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt. Je vous présenterai un autre tarot des fées, illustré différemment et d'un autre auteur, bien sûr. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Bye bye.